Bonjour, je suis Laurence Joly, fondatrice de Diag Grow et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'actifs immatériels. Alors, qu'est-ce que sont les actifs immatériels? Les actifs immatériels, ce sont tous les éléments que construit l'entreprise qui ne sont ni financiers, ni matériels, ni immobiliers. On va parler par exemple de savoir-faire, de marque, d'un site internet, de logiciels ou encore d'un portefeuille de brevets. Alors, le concept d'actifs immatériels, de capital immatériel des entreprises n'est pas nouveau. Il est apparu dans les années 60, d'abord par la notion de capital humain, qui est la première grande notion proche du capital immatériel des entreprises. Et puis en 92, le terme capital immatériel est arrivé dans le cadre des recherches d'un chercheur nommé Leif Edvinsson. Donc c'était sur l'évolution des méthodes de management. Et en France, l'arrivée des termes d'actifs immatériels, de capital immatériel sont finalement assez récents puisqu'ils datent de 2006 avec la publication d'un rapport, le rapport dit Lévy-Jouyet qui intitulé L'économie de l'immatériel, la croissance de demain. L'immatériel est important pour les entreprises. Il représente aujourd'hui près de 90% de la valeur des plus grandes entreprises américaines. Et typiquement, ça a évolué énormément au fil des dernières années, des dernières décennies. Et c'est ce qui va différencier deux entreprises telles que Airbnb et le groupe Accor, qui sont tous les deux dans le même secteur de l'hôtellerie. Airbnb va être essentiellement une entreprise fondée sur des actifs immatériels, un très beau contrat avec les loueurs, une plateforme logicielle, une marque très forte, alors que Accor, détenteur d'un énorme parc d'immobilier, d'hôtels, et bien sûr aujourd'hui a également une plateforme de réservation, etc. Mais avant tout, c'est une entreprise qui est immobilière. Pour les PME, quels sont les défis que représentent ces actifs immatériels? Ce qu'on constate, c'est que généralement, ces actifs sont peu pilotés, ils sont peu connus des entrepreneurs, ou s'ils sont connus, ils n'ont pas forcément conscience de la valeur que ça représente. Il y a rarement des indicateurs pour les suivre, il y a rarement une valeur chiffrée qui apparaît notamment dans le bilan financier des entreprises. C'est assez peu sécurisé, parfois les mesures sont mises en place, mais c'est finalement assez rarement le cas. La valorisation, les risques sont importants et la valorisation va être complexe, y compris pour les métiers du chiffre, ce qui va limiter l'exploitation de ces actifs immatériels. Quand on est une PME, une start-up ou même une entreprise plus grande, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut développer pour pouvoir gérer son capital immatériel, gérer ses actifs immatériels pour les optimiser et faire en sorte que leur valeur soit la plus importante possible pour l'entreprise? La première chose à faire, à mettre en place, c'est d'identifier et de recenser ces actifs immatériels, c'est-à-dire repérer où est-ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent pour vraiment pouvoir les suivre. La deuxième phase, ça va être de les documenter. Idéalement, de créer un inventaire détaillé de ces actifs, de pouvoir bien les suivre. Et la troisième phase, ça va être les pérenniser. Et les pérenniser comment? En les protégeant, en les certifiant quand c'est le cas. Et alors, est-ce que toutes les entreprises ont des actifs immatériels et est-ce que c'est un enjeu pour toutes les entreprises? Alors oui, toutes les entreprises ont des actifs immatériels. L'importance de ces actifs immatériels ne va pas forcément être le même pour tous. Effectivement, si on a une entreprise du numérique, on va avoir les actifs immatériels vont vraiment être des points clés et des points clés pour la valeur, mais aussi de vulnérabilité en termes de risque. Si on a une entreprise, je sais pas, par exemple de transport routier, les actifs immatériels vont être un peu moins importants, mais ils existent tout de même, puisque typiquement une entreprise de transport routier, une de ses problématiques, ça va être d'avoir suffisamment de chauffeurs. Et les chauffeurs, ils vont être attachés à quoi? Les chauffeurs représentent ce qu'on appelle le capital humain, qui fait partie du capital immatériel. Mais avoir une marque forte, avoir une politique de gestion d'entreprise compatible, par exemple, avec des objectifs de RSE, tout ça, ça rentre dans le capital immatériel et ça va permettre de recruter plus facilement des chauffeurs routiers. Donc oui, même une entreprise qui, a priori, n'est pas directement concernée par les actifs immatériels,
c'est pour elles un sujet important. Et puis pour toutes les entreprises, savoir reconnaître, valoriser son capital immatériel est crucial pour sa croissance, pour sa compétitivité. Et ça peut être un atout majeur à la fois pour pouvoir se financer, pour attirer des investisseurs, mais également pour nouer des partenariats qui peuvent être structurants avec d'autres entreprises. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.